aujourd'hui, nous, l'émission, pour déroule in-house dans Animalia de Quatre-Bornes, un endroit qui se connaît bien, une clinique qui se connaît bien. Et nous commençons l'émission aujourd'hui avec un Dimoun qui se connaît bien, c'est Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Nel. Ça va? Et nous pour comme invité, nous ne pas dire invité surprise ou invité d'honneur, un lycéen qui ne passe pas un grave trauma. Et peut-être que tu trouves les réseaux sociaux, ça nous fait un peu de buzz. C'est Mikey. Donc Mikey pour tendre ces histoires à travers la bouche de Cindy aujourd'hui. Et nous parlons aussi, pendant l'émission, le docteur Mathilde Fox, qui est notre nouvelle directrice de clinique pour Animalia. Donc c'est une vétérinaire d'expérience qui travaille d'abord en France et pendant longtemps aussi à La Réunion. Et on a la chance à partir de ce mois, donc à partir du mois d'août, que l'Invine nouvelle directrice de clinique pour Animalia. Mais je tiens à rappeler aussi que le compte à rebours il commençait pour le Salon des animaux qui prenait lieu le dimanche 3 septembre au Eben Recreational Park à Rose-Île. Donc ne ratez ça événement sur aucun prétexte. L'émission peut commencer. Aujourd'hui, c'est un spécial coup de cœur avec un lycéen qui ne passe pas un trauma qui ne souhaite à personne de passer. Et nous avons aujourd'hui Cindy avec nous et nous avons aussi le docteur Mathilde Fox. Donc, nous au départ, c'est notre nouvelle directrice de clinique pour Animalia. Et Talia nous fait un petit portrait pour lui, mais aujourd'hui, nous l'avons invité d'honneur dans l'émission, c'est Mikey. Je trouve lui présentement, c'est docteur Mathilde qui peut faire sa consultation avec Mikey. Et moi, je voudrais éventuellement donc, que Cindy raconte-nous un peu l'histoire de Mikey, parce qu'ils ont pourtant cette histoire-là, mais aussi elle n'est pas pour les personnes insensibles. Donc, Cindy, bonjour d'abord. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, on était à Bellom pour la campagne de stérilisation, si je ne me trompe pas. Et on se croise de temps en temps à Animalia parce que Cindy, c'est un de nos habitués. Donc, mais effectivement, notre dernière émission avec elle, c'était, je te rappelle bien, la campagne de stérilisation qui était faite à Bellom. Satisfaite de la campagne? Super. On a devant nous Mikey, très joli chien. Très gentil. Raconte-nous l'histoire de Mikey. Alors Mikey a l'habitude de vivre dans la rue. Donc il est nourri dans la rue, il vit sa vie, il a été stérilisé, il est vacciné, il est en pleine forme. Et un jour, un van, un contractbus a roulé sur lui, donc il l'a traîné sur... Ce que Cindy a dit peut paraître contradictoire, mais nous pouvons expliquer. Cindy a dit que c'est un chien des rues, donc un chien légalement errant, mais il est vacciné, il est en pleine forme. Pourquoi? Parce que justement, on a des rescueuses qui, les refuges sont pleins, mais n'empêche, vous allez quand même donner tous les jours à manger à des chiens, à des centaines de chiens à travers de Maurice. En fait, Mikey est soigné par une personne qui travaille au refuge. D'accord. Donc depuis tout petit, elle prend soin de lui. C'est elle qui l'a fait stériliser et tout. Donc oui, il a à manger régulièrement. D'ailleurs, il mange partout. Donc les chiens des rues aujourd'hui ont, à travers de Maurice, quand même beaucoup de godfathers, de parrains ou de marraines qui prennent soin d'eux. Exactement. D'accord. Donc c'est pourquoi, quand je trouve un Michel O'Larry, il est peut-être homeless, mais il n'est pas careless, parce qu'il y a un Dimoun qui a un cœur extraordinaire, qui tous les jours peut le feed sa bandit-là, peut stériliser pour ne pas continuer à reproduire. Et Mikey est un de ces chiens. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il était sur la route et un contractbus l'a traîné sur plusieurs mètres avant de lui rouler 2 fois dessus, donc avec les 2 roues, sur tout son corps. Aïe. La seule chance qu'on a eue, c'est qu'il y a une personne qui l'a vu, il nous a tout de suite appelé. Et apparemment, il y a même une vidéo. Et il y a une vidéo qui a été filmée donc, par une caméra de sécurité. Donc on a pu avoir la vidéo, on a pu voir l'accident complet et avoir aussi la plaque d'immatriculation du véhicule, d'accord. Donc on l'a emmené directement à Animalia. D'accord. Là, on a vu que la patte était vraiment très très ouverte avec la veine apparente. Donc là, c'est la patte qu'on voit qui est totalement endommagée de l'autre côté, qui est en plein avec couvert de bandage. Et apparemment, tu me disais que même les veines étaient à découvert. C'est ça. Donc là, Dr Hartmann l'a opéré tout de suite et elle a vu que le ventre était trop gros. Donc on a fait un extrait, elle a vu que l'estomac était retourné, donc retour à l'opération, directement cette opération-là. Après, il y a eu beaucoup de soins, donc c'est énormément de temps.
C'est 4 semaines où... C'est 4 semaines que toi et Malika, ta sœur, vous venez quasiment tous les jours C'est ça. avec Mikey. C'est ça. Donc vraiment, vous ne vous épargnez aucune peine pour sauver Mikey, parce que je pense d'abord qu'il le vaut bien, Oui. et ensuite il a énormément souffert. Il a énormément souffert, c'est un warrior, vraiment. Vous imaginez un chien qui ne passe pas un trauma, une vanne roule au lit, traîne lit, et en plus de ça, il faire 5 chirurgies. Donc on a parlé de 5 chirurgies l'un après l'autre. Donc là, pour essayer de... Il y a rupture de la vessie dernièrement. On a dû faire un trou pour ouvrir ça. Vous parlerez beaucoup mieux de ça que moi. Mais oui, il a vécu vraiment beaucoup de traumas. Et aujourd'hui, Mikey, il y a le corps, mais il y a aussi la tête. Est-ce que tu penses que mentalement, psychologiquement, c'est un chien qui va s'en sortir? J'espère, il fait tout pour en tout cas. Donc, Un fighter. oui. Un fighter. Effectivement, un fighter. Et éventuellement, des fois, on va dire que les accidents, personne ne les veut, mais c'est la moindre des choses quand on a roulé sur un chien, c'est au moins d'appeler les secours. De s'arrêter, de regarder, la personne ne s'est même pas arrêtée. Ok. Et ça, c'est pas acceptable. C'est- Dans l'île Maurice en 2023, c'est vrai qu'on a beaucoup de chiens errants sur la rue, mais une affaire comme ça, c'est un avis. Si l'animal est mort, on sait que l'animal est mort, ça c'est autre chose. Donc on n'y peut rien, mais si l'animal peut souffrir, la moindre des choses, c'est de téléphoner. Il y a plein de rescueurs, il y a Indies World, il y a Raid, il y a plein de rescueuses, il y a plein d'associations qui aujourd'hui militent pour le droit des animaux. Donc si ou pas capable, prends les chiens là, amène-les dans une clinique vétérinaire. La moindre des choses, c'est de téléphoner et de s'assurer qu'il y a quelqu'un qui vienne en secours à l'animal. Mais laisser un animal dans une agonie atroce comme ça, C'est affreux. Oui, c'est qu'on a là, on a porté plainte, donc on est allé porter plainte à la police de Bellon. Et donc pour il y a une l'instant- plainte qui a été déposée. Oui, il y a une plainte qui a été déposée, ils ont retrouvé le chauffeur. D'accord. grâce au numéro de Ah, plaque. ok. Donc le chauffeur a déjà été retrouvé. Oui, D'accord. le jour même, il a été retrouvé. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, et je dois dire un bravo à la police pour cela, parce que je pense que quand je regarde beaucoup d'actions, d'abord, il y a beaucoup de policiers qui vont nourrir eux-mêmes les animaux, donc on a eu beaucoup de cas sur Facebook. Donc moi, je dis un grand bravo à la force policière. Donc là, on espère que Mikey, encore une fois, il y a justice pour Mikey, et que pour moi, encore une fois, ne pas prévoir un accident, mais il fallait porter secours à l'animal. Exactement. Next step pour Mikey, c'est quoi là? Là, il va se reposer quelques jours, il va être sous sérum, sous antibiotiques, parce qu'il a en plus une herlichiose. Donc, Une herlichiose. Donc on va parler de ça avec Dr Mathilde plus tard, parce qu'une herlichiose, c'est quelque chose qui est très commun quand même à Maurice. Donc il va falloir traiter tout ça en espérant pour le mieux. exactement. Donc on espère voir Mikey pour le salon des animaux en pleine forme. J'espère vraiment. Oui, il est beau, hein? Il est très beau. Ce qu'on voit là, la tache verte, ah il veut pas nous laisser voir. Belle tache verte au milieu de l'œil qu'on met en évidence avec la fluorescéine, donc la goutte orange que j'ai mise tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un ulcère cornéen. C'est une blessure carrément sur l'œil et on voit, en fait c'était un coup de griffe, la blessure a même coupé un petit peu la paupière dessous. Ça a fait un trou dans l'œil, donc ça fait très mal. Et ça a même fait une réaction inflammatoire de toute la cornée qui est devenue un peu blanche, c'est ce que vous avez vu. Donc l'œil ferme, il coule, ça fait mal en fait, c'est très douloureux un ulcère. Donc on va soigner ça avec 2 types de gouttes. Une goutte antibiotique et une goutte qui va cicatriser l'ulcère. Il se frotte beaucoup avec ses pattes ou pas trop? Non, mais c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Pas envie de Bon. faire. Il faut les mettre souvent les gouttes, c'est quand même au moins 4 fois par jour. Oui, il n'y a Les pas deux. de problème. Voilà. Et il y a une grosse semaine de traitement. Par contre, dès qu'elle le regriffe, ça risque de réapparaître. Quoi. C'est Non, mais ce que je douleur vais faire, je vais dégueulasse. disparaître. Bah oui. Voilà, donc c'est superficiel. Donc ça va aller. Mais parfois, quand il y a des blessures encore plus profondes, on atteint carrément l'intérieur de l'œil et parfois l'œil est perdu. Donc là, c'est pas le cas. Docteur Mathilde, tout à fait autre chose. Je vois un petit peu de poils qui manquent sur le nez. C'est normal? Oui, j'ai posé la question en pensant que peut-être c'était une réaction d'allergie ou un problème de peau. En fait, non, c'est toujours la même qui se bagarre avec lui, qui le griffe, qui le mord. Et donc sur le nez et sur la paupière ici, c'est tout ça. Et ben là, elle a carrément touché l'œil, c'est pour ça qu'on a l'ulcère à la cornée. Mais ça aurait pu être une maladie de peau à cause des puces, des poux, des lagages, des choses comme ça. Si vraiment ça fait des blessures, ça s'infecte, etc.,
En effet, à part mettre du désinfectant comme bétadine ou du savon, et puis une pommade pour cicatriser et hydrater la peau pour qu'elle cicatrise et que les poils repoussent, il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, un autre type de maladie qui pourrait être chronique, évidemment, ce sera un autre traitement. Et là, je trouve une madame qui a une histoire de 4 bonnes percées. Donc, je te connais, madame Lakibem. Bonjour, madame Lakibem. Oui, Ça va? Bonjour, monsieur Del, ça va. Depuis bien longtemps, madame Lakibem, c'est une de mes plus anciennes clientes en Animalia. Donc, parce que d'abord, lui, exotifie, j'étais dans mon corps. Combien de chiens sont arrivés là? 15. 15 chiens. Mais aujourd'hui, vu qu'il amène un petit lousse, donc comment ça tu dois s'appeler? Papi. Papi. Au fait, papi nous ramasse les à Condos. Quand là, tout le monde met sur le Facebook, internet, tout là-bas, une blessée, qui s'en a capable de ramasser les petits photos, qui veut dire, animal, tu peux le fermer. Sur la mais là, il mangeait avec beaucoup de magouttes. Et là, dans mon téléphone, monsieur Del me dit, monsieur Del, je suis chacun blessé, je besoin d'un soin urgent. Je dis, moi, il y a 5 minutes pour fermer, dégagez comment vous pouvez venir. Vraiment, nous faisons des efforts, nous arrivons là-bas, nous donnons ce premier soin. Vous dites, moi, un jeudi de chien comme ça, c'était un chien qui entre guillemets, qui t'y a abandonné. Oui, ce petit papa devant, il est doigts, les pénats là, les pénats. Attends, chérie, laisse-moi me montrer comment tu bébé. Tu me gagnes du mal, arrêtez là. Dans la partie blessée là, elle les doigts tu besoin amputer. C'est bizarre parce que si parti indiano, si une nuit nous va t'amener, amener ce lendemain, tu peux besoin couper sur une côté. Tu peux besoin amputer la patte là, donc on rescue dit attends. Après on a amené, une fille arrive là. Les temps on a amené indiano, on n'a aucun choix, mais on besoin couper ça les doigts là même pour capable soigner les coups à besoin. Donc, Urvashi, donc d'abord, encore une fois, merci d'avoir accepté de témoigner à l'écran. Vous connaissez, ce n'est pas évident pour une jeune de porter témoignage, mais il est important qu'il Maurice comprend, trouve ce qu'il peut faire, l'accomplissement qu'il peut faire. Donc, Urvashi, en 2 mots, c'est qui? Urvashi, elle est une jeune fille qui est en train d'étudier à Hongrie. À Budapest, oui. Et tu peux étudier la médecine vétérinaire. C'est ça, oui. Ou devenir un docteur vétérinaire. C'est ça. Et maintenant, je fais finir ma 4e année. Et en septembre, je vais faire ma 5e année. Combien d'années d'études tu as besoin total pour devenir un vétérinaire? Normalement, en Hongrie, les 5 ans et demi. D'accord. Et ça dernier 0,5 ans là, c'est nous avons fait un stage 6 mois. D'accord. Et ça va être plus côté pour formation, un peu pratique. plus hands-on practice, oui. Et là, il me reste 1 an. Et là, entre 4e et 5e année, tu as venu faire un internship chez Animalia. Oui. Normalement, après 4e année, nous avons fait un stage obligatoire 1 an pour gagner plus de pratique. C'est n'importe qui espèce qui nous envie. Il y a cheval, nous avons fait côté large animaux, c'est-à-dire vaches, des animaux de ferme plutôt. Et aussi, il y a des animaux de compagnie, c'est-à-dire chats, chiens, et une exotique aussi. Et moi-même, je choisis pour faire côté chien et chat plutôt. Et c'est ce qu'ils m'ont envie de faire après aussi. Donc, c'est pour ça que je choisis pour une Animalia. Là, aujourd'hui, tu peux terminer ton stage chez Animalia. Donc, malheureusement, parce que nous bien apprécié Urvashi sa présence. Very helpful, very good attitude. Mon encourage toi, toujours garde le même peps. Right? Et est-ce que ça, un mois chez Animalia a été donc fruitful pour toi? Bien sûr. D'apprendre des choses? Oui, tout le monde est bien helpful, c'est bien aide-moi. Et même si ça m'a fait, je n'explique pas mes astuces. Et aussi, j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup de vétérinaires. Il y a extra beaucoup de vétérinaires qui travaillent ici. Et je suis sortie depuis différents pays. Donc, c'est différents kinds d'exposure. Donc, tu as une exposure un peu différente. C'est ça. Et j'ai l'occasion pour assister à consultations, chirurgie que Maurice, normalement, intervient ne pensait pas faire. Donc, il y a exposure pour côté surgery aussi. C'est vrai que, par manque de vétérinaires, nous, on est forcé chez Animalia à employer d'autres vétérinaires étrangers qui amènent aussi cette expertise, parce que nous business avons une expertise là. Mais Animalia reste avant tout une compagnie mauricienne. Donc, tout le temps, nous pouvons donner à Mauriciens ou Mauriciennes priorité et la chance d'apprendre et de se former chez Animalia. Donc, si vous êtes un apprenti vétérinaire, si vous pouvez faire des études comme Urvashi, vous avez fait un internship chez Animalia, n'hésitez pas, vous n'êtes pas à contacter nous, envoyez-nous un petit mail, téléphone nous, c'est SIA qui nous peut accéder à cette demande. Alors, elle m'a fait là, est-ce qu'il y a un cas qui me touche toi particulièrement? Vous connaissez, il y a eu beaucoup de cas où tu avais, mais est-ce qu'il y a un cas peut-être qui me touche toi particulièrement? Par exemple, il y a une madame qui vient avec ce toutou, il se fait un accident. Et à chaque fois, il y a un copie venir là. Cindy, oui, c'est ça. Oui, donc le cas de Mikey qui ne peut pas passer à l'écran justement. Oui,
ça, il y a coupé suivre traitement, donc il faut bien Touché par... toucher exactement pour le chien parce que Et il y a aussi par une fight. oui, il y a une fight, c'est ça, et qu'il y a coupé fight, il y a coupé des bouts, et il fait un accident extra grave, et que même ça, il a coupé sur la patte, il y a coupé fight. Et aussi, le vétérinaire aussi, je peux essayer de faire mieux tous les jours, parce que tous les jours, on peut venir, je peux aider. Il n'est pas un cas évident. Il n'est pas un cas évident, il n'est pas facile pour Madame Cindy aussi, et il n'est pas facile pour le chien. Et même ça, le vétérinaire peut mettre la peine, je peux aider Madame et tout. Vachi, merci beaucoup. Merci beaucoup, All the best. Thank you. Et nous retournons dans combien? Dans un an? Bientôt. Très Allez. bientôt. Ouais. Dernièrement, vous êtes des docteurs Vachi. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Alors oui, en effet, on a aussi beaucoup de populations de chiens errants à La Réunion, peut-être un peu moins nombreux qu'à Maurice, mais qui existent quand même. Moi, ce que j'ai observé à Maurice, que je ne connaissais pas à La Réunion, c'était le fait que ce soit établi que les populations de chiens habitent sur place et soient nourries par des associations ou même par des gens qui habitent dans le quartier. Mais qui dit chien errant dit aussi accident de route Alors oui. et traumatisme. Il y a les chiens errants qui se blessent eux-mêmes, il y a des problèmes d'agression entre chiens, donc aussi des traumatismes pour le chien qui se fait agresser. À La Réunion, on a aussi des problèmes de gens qui sont attaqués par les chiens errants, que je pense peut-être moins nombreux ici. Et effectivement, et des cas d'accident de voiture. Tout à fait. Et alors, quand ils tombent sur des âmes charitables pour les amener se faire soigner, parfois on arrive à les sauver et faire en sorte que ce soit reparti pour un tour. Mais sinon, ils sont livrés à eux-mêmes. Et là, dans le cas, par exemple, de Mikey, souvent, il y a des blessures externes, mais il y a le plus probablement, ce qui est le plus dangereux, c'est les blessures internes, Oui. parce que des tissus qui ont été écrasés, des organes touchés, etc. Bah, ce qui a été le cas pour Mikey, et c'était le plus problématique, comme disait Cindy, c'était sa vessie, qui était très hémorragique. Il avait fallu finir par intervenir chirurgicalement dessus, aller ouvrir la vessie. Et finalement, ça s'était rouvert, redéchiré. Il a dû être opéré plusieurs fois pour ça. Moi, je trouve que Mikey, au-delà du fait qu'il soit très beau et très gentil, c'est quand même une force de la nature, parce que traverser tout ça et être debout aujourd'hui fièrement... 5 chirurgies, c'est pas donné. Hein. C'est pas rien. Et là, aujourd'hui, à ce jour, est-ce que Mikey est hors de danger maintenant ou pas? Alors, c'est trop tôt pour dire? C'est trop tôt pour dire. C'est souvent frustrant pour les gens parce que les vétos disent toujours « je ne peux pas encore vous dire que c'est sauvé », mais c'est la réalité. C'était sérieux, les dernières opérations qu'il a eues étaient quand même vraiment sérieuses. Les organes internes ont souffert, donc ça peut mettre parfois plusieurs jours avant d'être totalement rétabli. Donc tant qu'on n'est pas garanti qu'il n'a plus de fièvre, qu'il mange correctement, qu'il digère, qu'il urine et qu'il défèque correctement, on reste toujours prudent sur notre pronostic. D'accord. En passant, j'aurais voulu dire un grand merci à Dr Asma et à Dr Razi qui ont fait quand même un boulot extraordinaire sur les 5 chirurgies qu'on a parlé. Donc Dr Asma et Dr Razi ont fait un boulot extraordinaire. Là, Dr Mathilde a repris la main. Donc là, on attend qu'on voit s'il passe les selles, qu'il puisse uriner correctement. Oui. Et on sait que le gros danger est passé. Le danger immédiat, le risque vital, oui. Maintenant, il a toujours son ehrlichiose qu'il faut traiter. Ma dernière question, justement, allait être ehrlichiose. Cindy a mentionné ehrlichiose. C'est quoi ehrlichiose? Donc, je peux parler depuis tout à l'heure là, c'est ehrlichiose. Ehrlichiose et tick fever, c'est la même chose. Alors, tick fever, c'est un nom commun vulgarisé pour dire la fièvre due au tic. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les tiques piquent. Certaines tiques sont infectées et injectent Quand lors de la Dr Mathilde morsure. dit que tic, c'est qu'on appelle en créole ici carapate. C'est ça. Donc, à La Réunion, on dit carapate. À La Réunion, on dit carapate. Donc, au fait, c'est que Dr Mathilde peut dire nous, et mes amis, croyez-moi, c'est une affaire qui est extrêmement commune à l'île Maurice. Nous ne sommes pas capables d'imaginer, nous, c'est la fièvre qui est donnée par piqûre carapate. Est-ce que les hommes peuvent attraper ça si une carapate, je ne vais pas les créoles maintenant, Dr Mathilde, si donc des carapates qui ont eux-mêmes sont porteurs de ça, piquent quelqu'un, est-ce que l'humain peut être affecté? Alors, toutes les tiques ne piquent pas tous les animaux, donc les humains font partie des animaux. Certaines tiques vont plutôt piquer des chiens. Les humains peuvent aussi se faire piquer par des tiques. Et nous, en tant qu'humains, on va plutôt redouter ce qui s'appelle la maladie de Lyme, mais qui, dans les dernières études que j'ai lues, n'existe pas encore dans l'hémisphère sud. C'est plutôt des maladies de l'hémisphère nord. Donc c'est pour ça que même les chiens peuvent l'attraper aussi. On n'en diagnostique pas chez les chiens dans l'hémisphère sud, mais j'en ai eu dans l'hémisphère nord. Et ça, les hommes peuvent l'attraper aussi. Cette maladie dont on parle ici, l'ehrlichiose, non, pas pour l'homme. L'ehrlichiose, ou ce qui nous rappelle ici, tick fever, parce que souvent, quand je vais à un docteur dit ou tick fever, donc si vous traduisez en créole, c'est la fièvre carapate. Donc carapate, une pique ou du chien et ou du chien infecté.
quels sont les symptômes? Parce qu'effectivement, on en a beaucoup. Est-ce que tu as eu d'autres cas, toi, probablement des centaines, beaucoup de cas. Hein? Cindy, avec ce refuge, avec tout le band rescue qu'il fait, probablement, il y a beaucoup de cas. On connaît Pretty Sachi pareil, et les autres rescueuses. Donc, premier symptôme pour tick fever, c'est quoi? Eh ben, c'est la fièvre, comme La son nom fièvre. l'indique. Donc fièvre, ça veut dire élévation de la température corporelle. Avec les symptômes extérieurs qu'on peut voir, c'est un chien qui est fatigué, qui est un peu léthargique, qui mange moins, vraiment, il est faille, comme on dit à La Réunion, il est tout mou. Donc fièvre, ça c'est une première chose. Deuxième chose qu'on ne voit pas à l'extérieur, en tous les cas si on ne regarde pas les gencives, c'est une pâleur, parce que ça provoque une anémie. L'ehrlichiose, c'est dû à l'Ehrlichia, qui est une bactérie qui est transmise donc, par les tiques, qui se met dans les globules rouges et les détruit. Donc qui dit destruction des globules rouges dit anémie. Donc c'est aussi responsable de la faiblesse liée à la fièvre aussi. Et ça, c'est une anémie qui tend, le corps essaye de refabriquer des globules rouges, mais ils sont sans cesse recontaminés par la bactérie, donc sans cesse le chien en perd. Et dernière chose, ça peut avoir des conséquences sur les organes internes avec des complications rénales et au niveau du foie. Mes amis, si ou chien peut faire la fièvre, ou chien, comme on nous dit en créole, faille, les papés manger, baisse d'appétit. Autre symptôme encore, donc un amaigrissement. Amaigrissement, bah souvent, surtout dans les cas de chiens errants, ils n'ont pas que l'ehrlichiose, ils ont plein de parasites. Et les vers aussi. Voilà, les vers, je pensais à ça, qui fait qu'ils ont beau manger, ils ne digèrent pas très bien, donc ils n'accumulent pas la graisse, les muscles comme il faut, donc c'est des chiens qui sont maigres en général. Ok, donc si vous pouvez trouver tout cela, tu pourrais vite faire tester aux chiens parce qu'effectivement, comme on nous dit, si nous ne pas traiter à temps et des choses ou tick fever, c'est quelque chose qui est potentiellement mortel pour le chien. Oui. Comment détecter un tick fever ou des choses? On fait une prise de sang, on a un test qui est rapide puisqu'on a le résultat en une petite dizaine de minutes et tout de suite on sait. Ok. Et dans le cas de Mikey, c'était confirmé qu'effectivement on a une ehrlichiose. Oui, ce matin même on l'a trouvé. Ok. Et l'ehrlichiose, une fois détectée, le traitement est efficace? Alors, si c'est une ehrlichiose ancienne, Oui. il existe un traitement spécifique et un antibiotique efficace contre cette bactérie. Donc on donne l'antibiotique pendant 3 semaines. Si l'ehrlichiose est ancienne, on a des risques de portage chronique. C'est-à-dire on a beau donner 3 semaines d'antibiotiques, il reste toujours un petit foyer infectieux, comme on dit, c'est-à-dire encore quelques bactéries dans le corps qui suffisent pour se remultiplier et refaire des épisodes. Et en fait, même si on donne l'antibiotique pendant beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, on peut quand même avoir un portage chronique. Maintenant, si l'ehrlichiose a été traitée à temps, c'est-à-dire que le chien est infecté depuis pas si longtemps, on donne 3 semaines d'antibiotiques et c'est fini. Ok. Et donc après, il faut protéger son chien contre les piqûres de tiques. D'accord. Merci Dr Mathilde, merci Cindy, qui nous a fait la gentillesse de nous raconter l'histoire de Mikey, très émouvante. Et merci à Mikey d'avoir été patient, mais il est d'une douceur, une patience extraordinaire ce chien. Donc j'espère vraiment que nous trouverons Mikey rétabli et présent pour le Salon des animaux. Sur ce, l'émission peut être terminée. Merci de votre fidélité et que j'espère que quand je vous trouve un chien, tapant le dos, une blessée sur le coin de la route, ne restez pas insensible. Il y a un avis, il peut souffrir, et peu importe qui religion nous était. Toute religion dit qu'il nous est gentil envers les animaux. Donc il faut absolument qu'il nous capable, si on a un auto, il ne faut pas les mettre les chiens dans l'auto, pas de problème. Ou alors juste au Facebook, où il y a toute la page qu'il y a, bonne rescueuse, bonne association, je téléphoner, et ça me rappelle les âmes, les anges de l'île Maurice, qui se paient dans les ailes, mais c'était dans un cœur qui vaut de l'eau. Ça va rescuer pour venir, pour récupérer ça et pour amener dans une clinique, comment il va dire, pour essayer de sauver ça. Pas tout le temps qu'il nous capable de sauver Cindy, mais on fait notre maximum. Right? Donc merci, au revoir, et à la semaine prochaine.